m'appelle Roux Christian, j'ai 62 ans. Je suis né à Lons-le-Saunier, le 31 août 1962. Mes parents étaient agriculteurs dans la ferme que j'exploite actuellement. J'ai commencé à travailler sur l'exploitation avec mes parents dès mes 10 ou 11 ans. J'aimais ce travail-là. J'étais à l'école jusqu'à 16 ans. J'ai arrêté l'école parce que ça ne me disait rien d'être enfermé pendant 4 heures. Et moi, ce que je voulais, c'est avoir de la liberté, être dans la nature, en contact des animaux. J'ai travaillé avec mon grand-père qui m'a appris beaucoup sur le travail du bois, avec mon papa qui m'a appris bien sûr le contact avec les animaux et puis le contact qu'il avait avec la nature. Que des taureaux, ça, c'est trop taureaux, ça. 3 gars. Ils aiment bien ça. De toute façon, les animaux aiment bien les caresses. Hein. J'ai jamais vu un animal qui fuyait les caresses. Or, il est vraiment peureux s'il fuit les caresses. Hein. Mais celui-là ne sera pas peureux du tout. Il sera comme sa grand-mère, son arrière-grand-mère, très familier, très câlinou. C'est pas que des animaux, c'est les bêtes comprennent. Comme celui-là, il voit que tu es triste, il sait, il va venir vers toi, il va chercher à se faire flatter, à se faire caresser. Hein? Celui-là devait partir à l'abattoir et finalement ça s'est pas fait et puis je suis bien content parce que. Hein? Parce qu'il n'y a pas non plus que l'abattoir. La ferme, dans les années 80, on produisait 200 000 litres de lait, à peu près 50 000 pour nourrir les veaux et 150 000 pour la production de lait à compter, quoi. On n'a jamais eu de salaire parce que nous, l'argent qu'on gagnait, c'était de réinvestir dans la ferme. Entre le bâtiment, la presse, le tracteur, sur 92 et 93, on a investi 1 200 000 francs à l'époque, 200 000 euros environ. En 2016, ma maman a chuté, donc elle a été opérée, donc elle a une prothèse du fémur. Et là, le maire a compris que mes parents vieillissaient, que j'étais bon à mettre dehors de mon exploitation pour être pris par les requins de l'agriculture, ceux qui touchent des subventions. Tiens, t'es plus grand que moi, tu peux mettre? Allez, mangez. Vous en remettre tout à l'heure. On va combien d'heures par jour à peu près? Entre 14 et 16 heures par jour. Par jour? Ouais, 14 heures disons. Je me prends quand même 2 heures pour manger, tranquille. Je prends 8 heures de sommeil aussi, parce qu'autrement on ne dormirait jamais. Hein? Et puis, on dit toujours, ce qui est fait aujourd'hui ne sera pas à faire demain, mais bon, c'est un sans cesse renouvellement, tant que les bêtes ne sont pas en pâture. C'est beaucoup de travail, mais bon. Oh, t'es bien, t'es content, t'es dans ta niche, toi. Ta niche roulante. Ce qui était facile en 80 ne l'est plus actuellement. Alors que l'agriculture allait très bien en 1980, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a 40% d'agriculteurs qui vont très bien avec les subventions, les énormes subventions qui touchent, et 60 autres ont tendance à misérer, alors qu'en 1980, le petit comme le gros étaient capables de vivre de leur travail avec un revenu qui était correct à l'époque. Aujourd'hui, le revenu n'existe plus parce qu'il est ponctionné et englouti dans les charges. Les charges ne cessent d'augmenter. 30% d'augmentation de la mutualité sociale agricole cette année, 200% sur les 4 dernières années, 230% donc en 5 ans. C'est phénoménal. On ne peut pas continuer à travailler à perte. Nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir un minimum pour vivre. On ne demande pas d'être milliardaire, on demande simplement de pouvoir vivre de notre travail et de notre métier. Les subventions européennes, c'est quoi? C'est nos impôts. C'est tout ce qu'on nous taxe et puis qu'on redistribue à une minorité d'agriculteurs.
Louer et vendre, c'est non. Je suis attaché à ma terre et de toute façon, je ne laisserai personne sur ce que j'ai en propriété, je ne laisserai personne exploiter ces terres. C'est tout. C'est une question de pas de fierté, c'est une question de remettre devant le fait accompli certains bureaucrates qui veulent absolument leurs copains sur mes terres et moi je n'en veux pas. En faisant comme ça, en t'asphyxiant, ben on t'oblige à, comme certains collègues ont fait, suicider. Ça, je peux pas le supporter. Qu'on prenne les agriculteurs pour de la merde. On devrait en prendre autant à nos hommes politiques qui sont des escrocs nés, que s'en prendre aux agriculteurs qui font leur travail. Lamentable France, que c'est la Macron. Et Macron, il sait pas ce que c'est que le respect. Donc, on l'a vu au salon d'agriculture, quand il était interpellé par un de nos collègues qui n'est pas syndiqué, on a vu que Macron refusait tout type de dialogue avec les agriculteurs. Il n'y a qu'avec ses copains FNSEA qu'il accepte. Le reste sont tenus à l'écart. Ah oui, il y a 1 mètre de neige, tu vois. Hein? Croyez pas, hein, mamie? Regarde par les volets en haut, je dis, non, c'est blanc. Il a quand même pas neigé, puis j'arrive là dans les escaliers, si, ça neigeait plein temps. Il y a une demi-heure, ça neigeait plein temps. De toute façon, il y a toujours une période entre avant Pâques ou après Pâques où il y a un coup de froid, donc. Ouais. Les gens sont solidaires des agriculteurs, oui. Les manifestations le prouvent parce qu'elles ont été soutenues, ils sont très soutenues. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent les agriculteurs. Heureusement pour nous, ça prouve aussi qu'on est utile à la société et puis quand l'agriculture va pas, c'est tout qui va pas. Il n'y a pas de secret. L'agriculture, bon, on a beau fabriquer des machines-outils, on n'en mangera jamais. On a trop vite oublié que la terre nourrissait les hommes et que sans agriculteurs, eh ben, ce serait plus difficile à se nourrir. Parce que les végans, ils sont très gentils, mais quel travail font-ils pour nous dire ben, mangez ici et ça? Quand on travaille de force, on sait pertinemment que si on ne mange pas correctement, eh ben, au bout d'une heure d'effort, on n'a plus rien dans les biceps et on peut plier bagage, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu aimes Noël, Ben, malgré que la situation soit difficile et que d'autres pas? eh ben, j'ai en tête 2 chansons. C'est les chansons que j'ai entendues quand j'ai eu mes ennuis. C'est Jean-Jacques Goldman, Je te donne, et Francis Cabrel, À l'encre de tes yeux. Et ces 2 chansons-là, tu m'excuseras, ça me met le mouche. Mais c'est, je les pense dans ma tête et quand tu connais les textes, tu te dis il faut pas te laisser aller parce que ces 2 chanteurs sont formidables. Voilà.